Je vais te donner 5 raisons pour lesquelles les gens échouent la plupart des temps. On se retrouve après le jingle. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 5 raisons, 5 gros pièges dans lesquels les gens tombent. La plupart des personnes que je côtoie ou des expériences que j'ai de mon parcours d'entrepreneur et d'investisseur, je vois comment beaucoup de personnes échouent pour les 5 principales raisons que je vais te donner dans la vidéo. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo parce que la 5e raison est la plus importante et je pense que c'est celle qui fait échouer beaucoup de personnes. Mais avant de te parler de ces raisons, c'est la première fois que tu m'écoutes, je suis Franck Kenyé et ici je parle de création de richesse et de plusieurs thèmes dont la transformation personnelle, la création de revenus, c'est-à-dire entrepreneuriat ou investissement, l'éducation financière, la multiplication des sources de revenus ainsi que la maîtrise de l'argent. Donc si tous ces thèmes-là t'intéressent, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas et activer la cloche de notification pour ne le plus aucune vidéo qu'on va publier ici. Et la règle, pour ceux qui découvrent la chaîne, quand tu vois une vidéo qui te plaît, c'est de liker, de commenter et de partager. Ça ne prend même pas 15 secondes. Liker, c'est un petit clic. Commenter, c'est 5 secondes. Et partager, c'est 5 secondes. Donc, tu as 15 secondes maximum pour faire ces 3 actions. Mais derrière, c'est une valeur importante pour nous. Parce que derrière, partager nos vidéos, les liker ou les commenter, permettent à ce que le plus de personnes aient accès. Et l'info est beaucoup diffusée. Aussi que nos vidéos soient bien référencées par YouTube. Donc, c'est vraiment quelque chose que je te demande de tout cœur, c'est de liker, partager et de commenter les vidéos que tu apprécies sur la chaîne. Aujourd'hui, en fait, je vais aborder un thème qui est assez intéressant, assez important, parce que je pense que beaucoup de personnes souvent viennent me voir en coaching ou avec qui discutent, ils ont du mal en fait à réussir leur projet, leur investissement. Et de mon parcours, de ce que j'ai constaté par rapport à ces personnes-là, il y a 5 principaux pièges, autant pour moi, dans lesquels les gens tombent. Et ces pièges-là, en fait, c'est des pièges qui sont importants de savoir. Je veux aussi que toi, tu écoutes bien la vidéo pour ne pas tomber dans ces pièges-là, pour que les projets que tu vas faire dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années réussissent. Le premier piège, en fait, dans lequel les gens tombent, généralement, c'est que la plupart des personnes cherchent des investissements à gain rapide. C'est-à-dire, en fait, les gens aiment bien qu'on leur parle des investissements qui vont leur apporter des fois 10, fois 20, fois 30, fois 40 en 6 mois. C'est très compliqué de trouver des investissements comme ça. Mais il y en a tout le temps dehors. On veut dire, par exemple, vous achetez un pack de temps de X et vous avez X fois 300 dans un an ou X fois 200 dans un an. Je vais vous dire un truc très simple. Tout investisseur cherche un placement à capital faible et à rendement élevé. Il y en a très peu, presque pas qui existent. Mais pourquoi donc tous ceux qui ont beaucoup d'argent ne vont pas dans les mêmes projets là où vous allez penser qu'en mettant un capital faible, vous aurez un maximum de revenus? Forcément quelque chose qui ne va pas. Mais les gens sont dans ce type d'investissement tout le temps. Et après, ils n'ont que les yeux pour pleurer. Ils pleurent, les pleurs du Mbolé, comme on dit au Cameroun. Et j'avais quelqu'un de la communauté qui m'a contacté après, qui est un truc comme ça, qui est tombé, je crois que ça s'appelait Saïrou ou CH-Moll, un truc comme ça. Il avait mis beaucoup d'argent dedans, alors que je l'avais conseillé avant de faire attention. Il est revenu vers moi, il a rendu compte qu'il avait perdu presque 5 ou 6 millions de francs CFA parce que justement, il avait promis des gains mirobolants et c'était très compliqué pour lui après d'assumer parce que je lui avais dit que ça n'allait pas fonctionner, mais la personne a quand même insisté et il y a plusieurs personnes comme ça qui insistent dans les investissements à gain rapide et ils pensent forcément qu'ils vont pouvoir gagner beaucoup d'argent très vite. Ça ne marche pas comme ça. L'investissement, un bon investissement, ça prend du temps. Il faut le construire, il faut patienter, il faut analyser, il faut ajuster, il faut observer. C'est pas évident d'avoir des trucs aussi rapides. C'est pareil que les paris sportifs. Le pari sportif, tu vas parier au pari sportif là. C'est pareil, tu cherches un gain rapide, mais tu vas gagner combien de fois et tu vas dépenser combien? La seule personne qui gagne dans les paris, c'est ceux qui tiennent le pari, c'est-à-dire c'est le katika, comme on dit souvent. C'est celui qui prend vos paris, c'est lui qui s'enrichit. Toi, tu te donnes ton argent. Donc, il faut faire attention. Il faut chercher un investissement qui va plutôt correspondre à ce que tu as comme valeur. Un investissement qui va être dans le temps, qui va être construit et où les rendements seront les rendements qui seront à comparaison à ce qu'il y a sur le marché. Pour terminer ce premier piège, je te prends juste un petit exemple encore. Tout récemment, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, il voulait que j'investisse avec lui dans la distribution de produits alimentaires. Et il me dit en fait qu'il va me garantir 20% de rentabilité par mois. Je dis mais c'est pas possible. C'est impossible en fait que tu fasses la distribution alimentaire, tu achètes des produits en gros, tu redistribues et tu peux distribuer 20% à ceux qui investissent avec toi. Ça veut dire qu'il faut que tu aies au moins 30-45% de marge et ces secteurs-là, ce n'est pas possible. Quand quelqu'un réussit même ça à avoir seulement 9 ou 10%, tout combiné, c'est déjà bien et c'est même très rare.
quelqu'un te vend de 20% qui va te donner, il y a un truc qui ne va pas. Donc je lui dis que ton truc ne me convient pas parce que je connais ce secteur et ton investissement, ce que tu me dis aujourd'hui, ce n'est pas tenable. Et effectivement, c'était un arnaqueur et après, il a compris que j'avais compris ce qu'il voulait me vendre et que c'était vraiment du vent. Et c'est pareil, partout moi j'ai investi, j'ai essayé de comprendre et de pouvoir semer, de bien comprendre ce qui se passe. Donc le premier piège, c'est d'éviter ça. Vraiment d'investir dans un truc qui est pérenne et de ne pas courir derrière les investissements à gros rendement rapide. Ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, en fait, qui fait que les gens échouent, dans lequel ils tombent, c'est que les gens investissent sans se former. On ne peut pas investir ou entreprendre dans un domaine et espérer réussir sans se former. Quand tu vas aller chercher ton travail, chercher ton boulot, tu vas bien te former. Tu as bien un CV, tu as bien un parcours. Tu vas te former avant d'aller travailler. Pourquoi quand tu veux investir, entreprendre, tu veux faire différemment? Pourquoi quand tu veux investir dans un secteur ou entreprendre, tu ne veux pas avoir la formation? Il faut te former, sinon ce n'est pas possible que tu réussisses. Après, tu as deux choix. Soit tu te formes, tu prends le temps de te former et tu appliques, parce que le tout n'est pas de se former, c'est d'appliquer, de pratiquer et tu auras des résultats. Soit tu n'as pas ce temps-là, tu prends un expert qui va le faire à ta place. Donc tu vas payer, mais un expert reconnu qui va faire à ta place et que tu vas payer. Donc soit tu payes ton temps, soit tu payes l'argent. Tu as le choix. Mais moi, je suis pour payer le temps pour se former et peut-être plus tard de se faire accompagner. Et la formation aujourd'hui, elle est gratuite. Il y a des chaînes comme la mienne qui me donnent des tips gratuits. Il y a d'autres médias aussi qui donnent des tips gratuits. Il y a des livres, des trucs gratuits. En fait, tu peux te former gratuitement aujourd'hui avant que si tu veux aller plus loin, de prendre un accompagnement payant. Mais aujourd'hui, il y a des formations qui sont basiques, qui sont simples, qui sont gratuites. Il y a de tout sur le magnifique outil qu'est Internet. Tu tapes n'importe quel secteur dans lequel tu veux te former, tu vas trouver les ressources. Donc, n'investis pas dans un endroit où n'entreprends pas sans te former. Moi, j'investis dans le solaire. Je suis formé, je connais très bien comment ça fonctionne le solaire photovoltaïque. Moi, j'investis dans l'immobilier. Je me suis formé, j'ai bien compris comment l'immobilier fonctionne. Moi, j'investis dans la promotion immobilière au Cameroun, la promotion foncière. Je me suis intéressé, je me suis formé. J'ai investi dans la formation. Je me suis investi. En fait, chaque fois que j'investis dans un secteur, je me forme, je le comprends avant de mettre des billes. Je n'investis pas comme ça au hasard, je n'entreprends pas au hasard. Et c'est ça qui fait souvent que mes projets réussissent en fait. Donc toi, quand tu veux investir, apprends à te former, à comprendre là où tu veux mettre tes billes, sinon tu risques fortement d'échouer. Le troisième point, ce qui fait que les gens échouent souvent, c'est que les gens ne veulent pas faire de sacrifice. C'est-à-dire que les gens veulent en fait aller au paradis sans mourir. Je dis ça simplement comme ça. Tu ne peux pas aller au paradis sans passer par la mort. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour avoir le bonheur que tu veux demain? Les gens ne veulent pas, ils ne veulent rien sacrifier. Ils veulent maintenir la vie qu'ils ont au quotidien. Ils veulent passer du temps avec leur famille tous les jours. Ils veulent continuer à passer le temps sur Internet, à commenter les commentaires, à statuer que leur apporte rien. Ils veulent continuer à dormir plus longtemps. Ils veulent continuer à avoir 4-5 voitures alors qu'ils ne conduisent qu'une seule de temps en temps. En fait, ils ne sont pas prêts à sacrifier des choses, mais ils veulent forcément avoir la réussite. Moi, je vous dis un truc très simple. Pour réussir, il faut être prêt à sacrifier quelque chose. Je ne parle pas des sacrifices où vous allez le soir entre deux villas au cimetière avec une chèvre, une vache, que vous coupez le cou et que non, je ne parle pas de ça. Je parle de sacrifices au niveau personnel. Je prends un cas très simple. Si aujourd'hui, tu dors peut-être de 22h à 8h du matin, il faut que tu prennes peut-être le temps de réfléchir. Tu ne peux pas sacrifier 2 heures de sommeil. Tu dors à 23h, tu te lèves à 7h et tu prends ces 2 heures-là pour te former ou pour apprendre quelque chose de nouveau. Si aujourd'hui, tu mets par exemple ton téléphone 20 000 francs par mois pour faire des datas et aller sur Internet, sur Facebook, commenter des trucs qui ne t'apportent rien du tout, tu veux plutôt voir comment tu peux réduire ça de moitié et les 10 000 francs que tu as, tu mets de côté. À la fin de l'année, tu auras 120 000 francs. Tu lances une petite activité avec. Pareillement, si tous les samedis après-midi, tu allais dans les bars pour boire de l'alcool avec tes collègues et que ça te coûtait, je ne sais pas, 15 000 francs tous les samedis, tu peux supprimer ça et tu vas peut-être économiser peut-être 500 000 francs par an. Tu vas lancer ton business avec. Parce que tu dépenses 15 000 tous les après-midi pour boire de l'alcool, ça fait 60 000 francs par mois. Ça te fait presque 720 000 par an que tu peux économiser. Donc, il faut être prêt à sacrifier certaines choses. Tu ne peux pas réussir sans sacrifier certaines choses. Donc, par rapport à ton projet, par rapport à ton objectif, demande-toi ce que tu es prêt à sacrifier pour réussir. Il faut que tu te poses la question. À chacun de faire son calcul, de voir ce qu'il est prêt à sacrifier pour avoir autre chose. Tu ne peux pas poursuivre 2 lèvres à la fois. Donc, il faut bien voir ce que tu es prêt à sacrifier pour réussir. Mais les gens ne veulent pas. Les gens veulent garder leur confort, garder leur façon de faire. Chaque discours ne va pas plaire à certaines personnes, mais c'est la réalité. Les gens veulent garder ce confort-là, mais ils veulent forcément réussir. Ça ne marche pas comme ça. Il faut donner quelque chose, il faut sacrifier certaines choses pour en obtenir. On ne peut pas tout garder et penser qu'on va réussir à 100%. Ça ne marche pas comme ça. Le quatrième piège dans lequel les gens tombent, le quatrième piège, c'est un piège en fait où les gens ne veulent pas changer les façons de faire les choses. Ils veulent toujours faire les choses de la même façon sans vouloir rien changer, mais ils attendent des résultats différents. Tu ne peux pas
faire les choses de la même façon, de la même manière, avec les mêmes personnes et tu attends des résultats différents. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est Einstein qui disait ça. Einstein disait en fait que faire les choses de la même façon, de la même procédure, dans les mêmes conditions et attendre des résultats différents, ça s'appelle la folie. Tu n'es pas fou, rassure-moi. Donc il faut que tu apprennes à faire des choses de façon différente, ça ne marche pas de certaine façon. Mais si chaque fois tu travailles avec les mêmes personnes, tu commets les mêmes erreurs, tu tombes dans les mêmes travers et tu vas toujours échouer et rien ne va changer. Mais les personnes ne veulent pas comprendre. À qui on explique de faire différemment. Soit ils ont peur de sortir de leur zone de confort, soit ils ont peur d'essayer autre chose. Mais ils font tout de la même façon et au bout du compte, ils ont le même résultat qui est l'échec. Donc il faut apprendre à aborder les choses de façon différente. Il faut apprendre à s'organiser différemment. Peut-être apprendre à changer de partenaire avec qui on travaille. Peut-être apprendre à s'ouvrir. Apprendre à faire les choses différemment si on va avoir des résultats différents. Sachez que si vous faites les choses toujours de la même façon et que ça ne fonctionne pas, et vous continuez toujours à faire, ça ne va toujours pas fonctionner. Donc ça, c'est le quatrième point, c'est que les gens ne veulent pas faire les choses différemment, mais ils s'attendent à des résultats différents. Ça ne marche pas comme ça. Et beaucoup de personnes font ça. Si vous n'arrivez pas vraiment à aborder ce thème-là, aborder des choses pour changer, faites-vous accompagner. Prenez quelqu'un qui peut vous amener vers d'autres habitudes, peut vous apprendre d'autres techniques, d'autres méthodes pour que vous fassiez les choses différemment et que vous puissiez réussir. Le cinquième et dernier point, je vais le résumer en 2 points. Le cinquième point, le cinquième piège dans lequel les gens tombent, c'est procrastination et paresse. La procrastination, c'est quoi? C'est le fait de remettre à plus tard ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire maintenant. Moi, je dis clairement, il y a des personnes toujours, chaque fois que tu demandes de faire un truc, ils disent je vais faire l'année prochaine, je vais faire demain, je vais faire la semaine prochaine. Demain ne meurt jamais. Demain ne meurt jamais. Il y aura toujours un demain. Et remettre à demain, comme je dis, le temps, c'est la seule valeur dans ce monde qu'on ne rattrape pas. Quand le temps est passé, tu ne sais pas rattraper, c'est passé, c'est parti. Donc quand tu remets à demain, le temps passe. Mon ami, tu prends de l'âge. Ça avance. Le temps que tu as laissé passer, tu ne vas plus jamais le rattraper, hein, c'est fini. Hein. C'est fini. Donc le fait de procrastiner, tu procrastines sur tes projets, tu perds en temps, et le temps que tu as perdu, tu ne sauras jamais le rattraper. Et pendant que tu perds en temps, d'autres personnes vont réaliser leur rêve à ta place, d'autres personnes vont avancer, toi tu seras en train de procrastiner et tu vas perdre ton temps. Donc la procrastination, c'est un vrai destructeur de rêve. Si tu ne sais pas comment sortir de la procrastination, il y a beaucoup de personnes qui peuvent t'aider. Il y a beaucoup de manuels, il y a beaucoup de procédures, beaucoup de méthodes, beaucoup de formations. Mais il faut que tu arrêtes de procrastiner. Beaucoup de personnes procrastinent, ils remettent toujours à demain, ils remettent toujours à plus tard, ils remettent toujours tout ça plus tard. Non, ça ne marche pas. Deuxième point, c'est la paresse. Souvent, il y a souvent des paresseux inconscients. Hein. Il y a des paresseux inconscients. Et la paresse, c'est comme dans la flemme. On appelle vraiment ça la flemme de faire les choses. Et les paresseux, leur truc, c'est toujours ils ont des excuses. Un paresseux a toujours des excuses. Le procrastineur remet à plus tard. Le paresseux cherche l'excuse toujours. Je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez de temps. Je ne suis pas bien accompagné. Je suis marié. J'ai 4 enfants. Je vis en France. Chacun trouvera toujours, les paresseux trouveront toujours des raisons pour ne rien faire. Et c'est comme ça qu'ils vont rester dans une situation qui ne leur plaît pas. Mais comme ils ont la paresse de se bouger, ils ne vont pas se bouger. Et pour se justifier le fait qu'ils ne bougent pas, ils vont se chercher des excuses. Il y a même d'autres paresseux que je connais. Pour eux, ils disent que je vais seulement aller à l'église, je vais prier et Dieu va agir dans ma vie. Ça ne marche pas comme ça. Même si tu cherches du boulot et que tu ne déposes pas de CV, tu as beau prier Dieu tous les jours, tu n'auras pas de travail. Tu n'auras pas de travail. Tu ne sors pas pour aller déposer un CV, pour aller passer des entretiens. Va à l'église tous les dimanches, rien ne va changer. Rien ne va changer. Ça, c'est la paresse. Il y a beaucoup de paresseux inconscients. Ils sont nombreux. Et ça, c'est la paresse encore et la procrastination, c'est 2 éléments qui détruisent les rêves. Et je connais beaucoup de paresseux, comme on dit, paresseux inconscients. Quand je commence à travailler avec quelqu'un, je commence à me chercher des excuses et des raisons, je fais la paresse. Je fais la paresse. Donc ça, c'est le 5e point qui est très important. Sortez de la procrastination. Ne soyez pas paresseux. Devenez des faiseurs. Ne cherchez pas des excuses tout le temps. Les excuses, en fait, le fait de chercher des excuses toujours, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, j'attends le bon moment, j'attends. Ça, c'est la paresse. Ça, c'est la paresse. Donc, évitez d'être paresseux ou de procrastiner tellement vous voulez réussir vos projets. C'est un élément qui est très important. Il ne faut pas voir les gens qui sont en train de parler. Moi, je suis comme ça devant vous, devant cette vidéo. Mais si vous savez le nombre de temps que ça m'a pris de préparer, d'enregistrer, après on va la monter, on va la diffuser. Si je ne fais pas tout ça, rien ne va se faire. Si je remets à demain, vous n'aurez pas de vidéo. Si je remets à la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo qui va se faire. Donc, faites très attention. Faites très attention au niveau justement de la paresse, de la procrastination.
soyez plus précis, soyez plus consciencieux, soyez travailleur, soyez faiseur si vous souhaitez réussir vos projets. Voilà un peu les 5 pièges que j'espère que vous avez bien compris, vous avez bien pris des notes et que vous ne tomberez pas dedans. Pour que vous puissiez vous aussi de réussir ce que vous allez entreprendre. Il y a plusieurs autres pièges, mais c'est les 5 principaux que j'ai relevés. Si vous voyez d'autres pièges dans lesquels les gens tombent souvent, je vous invite à mettre en commentaire, ça m'intéresserait de les lire. Et aussi, comme je dis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est très important. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne pas louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Mais avant de partir, je vous rappelle donc le livre qui est encore disponible, un livre qui se vend très bien. Donc le livre, en fait, il est disponible sur Amazon pour ceux qui sont en Occident, donc qui sont hors d'Afrique. Vous allez sur Amazon, que vous soyez en Belgique, au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Vous allez sur Amazon, le livre, vous cliquez dessus, vous commandez, on va vous livrer. Et si vous êtes en Afrique, aujourd'hui, on est disponible dans 4 pays. Le Cameroun, où il y a un numéro, vous pouvez appeler pour avoir le livre. Le Gabon, dans le Gabon, on a aussi un représentant pays au Gabon qui peut vous livrer. Le Sénégal, aujourd'hui, on a introduit le Sénégal. Et la Côte d'Ivoire, on a un représentant déjà qu'on a trouvé sur place aussi qui peut vous livrer le livre en pré-vente. Donc, contactez ces pays-là, que ce soit le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ça viendra bientôt, pour pouvoir avoir votre livre 57 idées pour réussir sur le continent africain en pré-vente. Donc, voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Mettez-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, mais d'ici là, prenez soin de vous.